Quel endroit de ta maison a la meilleure réception? Est-ce que changer de main peut t'aider à avoir un meilleur signal? Et comment un Dourian peut t'aider à recharger ton appareil? Découvre ici comment utiliser ton téléphone portable le plus efficacement possible. Les classeurs à tiroirs métalliques, les meubles massifs, les réfrigérateurs, les sculptures et autres objets imposants constituent tous des obstacles entre toi et un bon signal téléphonique. Les déplacer dans les coins peut faire des miracles. Les grandes plantes d'intérieur nuisent également à une bonne réception, car elles contiennent beaucoup d'eau. Tu peux taper ton code postal sur certains sites spécialisés pour savoir où se trouvent les tours de téléphonie cellulaire dans la zone où tu vis. Ensuite, tu n'as plus qu'à te placer à l'endroit du bâtiment qui est le mieux exposé. Monter quelques étages pourra également t'être utile. Le simple fait d'ouvrir les fenêtres peut t'aider à améliorer la réception. Si les tiennes sont équipées de matériaux d'économie d'énergie, le signal risque d'être bloqué. C'est en général près des fenêtres qu'on obtient la meilleure réception, à moins bien sûr qu'elle n'ouvre directement sur un mur de briques. Tu peux aussi te procurer un amplificateur de signal de téléphone portable ou prolongateur de réseau. Si tout le monde autour de toi a une bonne réception et que tu es le seul à avoir des problèmes, eh bien, tu n'as plus qu'à emmener ton appareil chez le docteur spécialiste pour voir si son antenne interne est abîmée. Des scientifiques danois ont testé 26 modèles de téléphones connus et ont découvert que les iPhones et la plupart des autres appareils fonctionnent mieux lorsqu'on les tient dans la main droite. Les Samsung, au contraire, donnent de meilleurs résultats dans la main gauche. Ton corps interfère avec le signal du téléphone et les fabricants doivent en tenir compte lorsqu'ils positionnent les antennes des portables. Les smartphones en plastique laissent passer les ondes radio avec une perte de signal minimale. Ils présentent également d'autres avantages. Le plastique permet aux concepteurs de téléphones d'expérimenter librement avec les formes, les tailles et les couleurs. Les téléphones en plastique sont presque impossibles à casser, même si on les fait tomber. Ils sont également plus légers et moins chers à produire. Quel type de téléphone utilises-tu? En métal, en plastique, en verre, peut-être en céramique? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Dans les supermarchés, on ne capte pas ou presque pas de signal. Essentiellement, ce sont des entrepôts faits d'acier et de béton avec de nombreuses zones réfrigérées, où l'on trouve encore plus de métal. Même un signal fort aura du mal à passer au travers de tous ces matériaux. Il ne pourra pénétrer que si les portes sont fréquemment ouvertes et qu'il y a une tour de téléphonie cellulaire à proximité. Les concerts, les manifestations sportives, les festivals, les défilés et même les routes très fréquentées aux heures de pointe pâtissent d'une faible réception mobile en raison de problèmes techniques. Lorsque les tours de téléphonie cellulaire sont sollicitées par de nombreux téléphones simultanément, le réseau est surchargé. Même si tu utilises ton écran au maximum de sa luminosité par une journée ensoleillée, tu ne verras rien. Lorsque ton écran est au soleil, il émet de la lumière et reflète celle du soleil en même temps. Et cela nuit au contraste. D'autres types d'appareils, comme les navigateurs GPS, font le choix d'une qualité de couleur réduite afin de garantir une meilleure visibilité. C'est pourquoi les images affichées sont parfaitement nettes, même en plein soleil. Les smartphones à écran tactile de première génération avaient besoin d'une protection extérieure contre les rayures, les éclats et les fissures. Aujourd'hui, les écrans des téléphones sont suffisamment résistants, à moins que tu ne passes beaucoup de temps à la plage ou que tu ne lâches un peu trop souvent ton téléphone sur du béton. Tu n'as pas besoin de protection d'écran. Maladroit! Ce n'est pas le nombre des mégapixels de l'appareil photo de ton téléphone, mais leur taille qui affecte la qualité de l'image. Un appareil avec 12 mégapixels peut prendre des photos qui feraient honte à un appareil doté de 48 mégapixels. La surface du capteur de l'appareil photo de ton téléphone comporte une zone distincte pour chaque pixel. Plus il y a de pixels, plus chacune de ces zones sera petite et plus la qualité de l'image sera faible. La qualité de l'objectif est également très importante. Le modèle et la qualité de l'objectif expliquent aussi pourquoi tu ne te ressembles pas souvent dans les selfies que tu prends. Les objectifs grand angle, par exemple, donnent l'impression que ton visage et ton nez sont plus gros. Je connais ça. Les téléphones récents, équipés de mode portrait, changent et embellissent ton visage automatiquement. C'est une bonne chose. Certains d'entre nous ont besoin d'un petit coup de pouce. Je parle pour moi, bien sûr. Les caméras placées côté écran étaient à l'origine destinées aux appels vidéo. Malgré tous les progrès et les améliorations, elles sont encore loin d'être aussi performantes que les caméras placées de l'autre côté du téléphone. Si elles étaient aussi bonnes, les prix des téléphones exploseraient. De plus, elles prendraient trop de place sur ton appareil. Garder une carte de crédit près de son téléphone ne présente aucun risque.
Ton gadget possède un champ magnétique, mais sa puissance n'a rien à voir avec celle d'un aimant de réfrigérateur, et il ne démagnétisera donc pas ta carte. Si tu ne peux plus retirer toi-même la batterie de ton téléphone, c'est pour ton bien. Tout d'abord, ces batteries amovibles rendaient les portables encombrants et inélégants. Ensuite, les batteries intégrées, plus petites, laissent de la place pour des fonctions supplémentaires. Elles permettent également aux fabricants d'être créatifs, ils ne sont plus obligés de s'en tenir à des téléphones rectangulaires. Enfin, elles ont permis de rendre les téléphones étanches parce que les éléments les plus fragiles des téléphones sont mieux protégés. Si tu te sers du chargeur d'origine de ton téléphone, tu peux utiliser celui-ci sans danger lorsqu'il est branché. Tu ne te feras électrocuter que s'il y a un problème avec l'isolation du chargeur, ce qui peut arriver avec les contrefaçons. Il est tout à fait normal que ton téléphone chauffe un peu pendant qu'il est en charge, car de l'énergie thermique circule du chargeur vers ton appareil à ce moment-là. Mais si la chaleur est trop élevée, retire l'étui du téléphone, arrête les téléchargements en cours et les applications fonctionnant en arrière-plan, ou mets ton téléphone en mode avion. La 4G n'utilise pas plus de données que la 3G. Elle télécharge beaucoup plus rapidement, mais utilise la même quantité de données que la 3G. Cela peut te donner envie d'utiliser plus de données, mais c'est un facteur psychologique et non technique. Éteindre un téléphone puis le rallumer pour économiser de l'énergie n'est pas une super idée, car le processus de mise en marche et d'arrêt consomme beaucoup d'énergie. Et tu risques en le rallumant d'avoir un écran vide. Passe plutôt en mode avion. Cela désactivera le Wi-Fi, le Bluetooth et la recherche constante de signal. Et tu devrais être tranquille pendant un certain temps encore. Les fabricants ont essayé de résoudre le problème de la lumière bleue avec un mode nuit au ton chaud. Mais les chercheurs ont fait valoir que la lumière jaune peut être encore pire car elle fait croire à ton cerveau qu'il fait jour. Le mieux que tu puisses faire est donc de réduire le temps que tu passes à regarder l'écran de ton téléphone avant de te coucher, quelle que soit sa couleur. Par temps froid, tu as plus de chances de te retrouver avec une batterie soudainement à plat que s'il fait chaud. Cela se produit parce que la recharge repose sur des réactions chimiques. La batterie de ton téléphone est remplie d'ions qui n'arrêtent pas de se déplacer d'un pôle à l'autre. Le temps froid les arrête ou les ralentit, et la batterie pense qu'ils sont partis alors qu'elle en est encore pleine. Tu n'as pas vraiment besoin d'un téléphone disposant d'une mémoire vive de grande capacité, à moins que tu ne travailles constamment avec 4 ou 5 applications en même temps. Une mémoire vive standard est parfaitement compatible avec les systèmes d'exploitation les plus récents. Ton téléphone fonctionnera donc suffisamment vite et tu n'auras pas à payer un prix exorbitant pour disposer de plus de mémoire. Des chercheurs de l'université de Sydney ont découvert que le dourian, un gros fruit malodorant, est capable de stocker d'énormes quantités d'énergie. Sa chair peut être transformée en un super condensateur qui te fournira une énergie bon marché et chargera ton gadget à la vitesse de l'éclair. Il ne reste plus qu'à faire quelque chose pour l'odeur. Les téléphones deviennent de plus en plus chers avec chaque nouveau modèle, et ce, pour plusieurs raisons. Des fonctionnalités toujours plus complexes entraînent une augmentation des coûts de recherche et de développement, et les matériaux les plus innovants n'aident pas à réduire la facture. Comme il y a plus de fabricants de téléphones aujourd'hui qu'au début de l'ère des téléphones portables, la concurrence est rude pour les matériaux rares et les composants, ce qui se traduit par une hausse des prix, bien entendu. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.